Et coucou les poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour l'année 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde et puis d'autant plus que l'année n'a pas commencé, donc il y a des éléments effectivement qui ne vont pas vous parler de suite. Alors donc on y va, on va découler ça en 4 trimestres. Je fais un petit peu plus de place. Hop. Allez, c'est parti pour les poissons 2023. C'est énergies. Alors on y va, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième et quatrième. Hop. Allez, on y va, premier trimestre pour vous les poissons, on a le battleur et nous avons la carte de la force. Et bien vous démarrez quelque chose de nouveau en ce début d'année, du moins sur le premier trimestre. Le battleur va vous parler ici, alors soit d'une nouvelle relation, soit d'un nouveau travail, soit d'un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une phase d'hésitation puisque vous devez faire un choix concernant l'outil qui est à choisir sur cette table du battleur. Donc vous avez tous les outils possibles, en tout cas vous avez la possibilité de tous les utiliser ou d'en utiliser qu'un, mais c'est de bien choisir sa voie en tout cas pour aller dans cet apprentissage, apprentissage de relations, apprentissage de travail, enfin bref ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau qui va vous obliger quelque part à prendre ici une certaine résistance avec la force. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force, ça va être quelque chose d'assez dynamique. Et c'est surtout aussi qu'avec la force, il va falloir vous contenir, d'accord? Donc peut-être que c'est quelque chose qui va démarrer beaucoup trop vite pour vous et que vous allez peut-être avoir du mal à gérer cette forme de rapidité ou du moins peut-être une forme un petit peu d'impulsivité, c'est possible. Alors ça peut être quelque chose un peu dans la précipitation, désolé, hein, les enfants je crois qu'ils viennent sortir de l'école, donc forcément ça joue dehors. Alors, c'est accompagné de la carte du diable. C'est drôle parce qu'elle a failli sauter plusieurs fois quand je brassais les cartes, je l'ai vu. Euh, et c'est marrant que je l'ai pigé du coup, parce que le diable en fait va vous parler ici de alors, je pense pas que ce soit quelque chose de vraiment toxique. Je pense que c'est plutôt une situation qui vous met dans une situation un peu toxique, d'accord? Ça peut être beaucoup de fatigue, ça peut être beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement. Si c'est sur l'aspect financier, par contre, c'est très positif parce que le diable, il indique quand même que on arrive quand même à bien s'en sortir sur le plan financier. Et si c'est dans le cadre d'une relation, bon, on peut parler ici d'une relation qui peut être uniquement charnelle sur le départ, d'accord, et que ça peut vraiment vous agacer. En tout cas, de tomber dans quelque chose de, voilà, qui n'est pas forcément sérieux, risque un petit peu de vous prendre la tête. Et, euh, et ouais, ça va pas être. En tout cas, il risque d'avoir un peu de colère avec la force, hein. Ouais, c'est au niveau sentimental ou au niveau d'une association professionnelle, hein, d'accord? Donc ce démarrage va demander ici à se contenir, à maintenir en tout cas son vocabulaire. On va éviter de péter les plombs, mais je pense que ça va se faire parce qu'avec la carte du diable, vous ne contrôlez plus rien. Il y a une situation que vous ne contrôlez plus dans le secteur affectif et sentimental vis-à-vis d'une personne euh, avec qui en tout cas il y a un lien assez fort, mais si c'est professionnel, c'est une association professionnelle, tout comme ça peut être familial aussi, ça peut être un frère, hein.
Mais là, pour le coup, j'ai plutôt que le sentiment que c'est quand même dans le secteur quand même affectif et sentimental. Alors, sur le deuxième trimestre, vous avez le pape et vous avez le monde. Oh, donc là, du coup, ça vous indique deuxième trimestre quand même qu'il y a une forme d'apaisement, une foi, une croyance qui vous permet ici de vous ouvrir plus davantage et probablement peut-être même à l'étranger, c'est possible. Alors, vous prenez aussi en compte ici que vous achevez quelque chose qui n'est pas forcément en fin d'année, mais vous l'achevez sur le deuxième trimestre, d'accord? Vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience en fait qu'il y a cette situation-là qui était toxique, en fait, vous amène ici à avoir une réflexion tout à fait différente et en tout cas à percevoir les choses beaucoup plus grandes. Donc en fait, ça va vous ouvrir des opportunités. Alors le pape peut représenter une personne qui vous aide, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un, un thérapeute, mais peu importe, c'est quelqu'un en tout cas qui est assez mature ou spirituellement mature et qui va vous permettre ici de vous aider à ouvrir le champ des possibles avec la carte du monde. On a l'as de bâton, donc il y a un démarrage, on entreprend quelque chose. Vous allez en tout cas et vous allez y aller au culot. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément réfléchir sur le coup avec l'as de bâton, puisqu'on y va en tout cas avec toute une impulsivité. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vous porte, qui vous donne en tout cas une bonne adrénaline. Et puis, c'est le fait d'entreprendre. Ça peut être une entreprise, hein, ça peut être le fait d'être entrepreneur, hein, l'as de bâton. Mais quoi qu'il en soit, il y a une forme d'autorité morale ici, donc on se rétablit en tout cas, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est passé. On retrouve une clarté d'esprit et en tout cas, on se dit, bon ok, j'ai achevé ça dans ma vie, maintenant je peux déclencher quelque chose de nouveau, le monde est l'as de bâton, on achève et on démarre, d'accord? Donc il y a quelque chose qui s'est achevé et quelque chose qui va démarrer. Vous avez l'énergie, donc vous allez avoir l'énergie nécessaire, hein, dans cette situation-là. On vous parle de sacrifice, donc vous allez sacrifier quelque chose. Alors, le sacrifice n'est pas forcément quelque chose de négatif. Peut-être que c'est cette situation toxique que vous vivez depuis un certain temps avec une personne ou dans un cadre professionnel, par exemple, hein, et vous avez toujours tenu bon. Là, on vous dit que voilà, vous faites le sacrifice ici de l'égoïsme, entre guillemets, avec l'as de bâton. Alors, de l'égoïsme, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, mais là, vous allez penser à vous, en fait, sur le deuxième trimestre, vous allez vous dire, ok, c'est bon, moi, j'ai assez donné aux autres, maintenant, je vais penser à moi, et je fais le sacrifice, oui, de peut-être me séparer de certaines personnes, et de laisser derrière moi certaines personnes. Et c'est plutôt bien. Ou une situation, ça peut être professionnel, hein. Alors, nous avons sur le troisième trimestre, nous avons l'arcane sans nom et nous avons la lune. Donc, effectivement, une fin, hein, le monde, l'arcane sans nom, on a une fin qui s'acte, hein, c'est terminé, c'est fini, le passé fait partie du passé, on va de l'avant. Mais la lune ici nous indique que dans cette transformation, dans ce changement et le fait de clôturer une situation qui ne vous sert plus, parce qu'avec l'arcane sans nom, de toute façon, ça ne vous sert plus, il n'y a plus rien, il n'y a que de la pourriture en fait, hein, qui fait partie de votre passé, entre guillemets. Je ne dis pas que votre passé est pourri, c'est juste la situation, hein, qui n'est plus du tout, qui est périmée. Et du coup, bon, bah, on passe à autre chose. Mais le fait de passer à autre chose sur de la nouveauté, on a la lune, on a peur. Voilà, on a peur, on a des doutes, on a de la confusion, on ne sait pas où on va. Et votre état émotionnel va être décuplé. Pourquoi? Parce que l'arcane sans nom, dans cette transformation qui n'est pas forcément choisie parce qu'elle est imposée par la vie, c'est un passage, hein, mais qui est difficile, c'est un passage qui est dur émotionnellement. Donc c'est pour ça qu'avec la lune, vous allez un petit peu ressentir un peu de mélancolie, un peu de stress, d'angoisse aussi, mais parce que vous allez dans quelque chose de nouveau, vous êtes dans le sas de la passation d'une nouvelle vie. Et vous avez le fou. Le fou vous indique que vraiment, là, l'arcane sans nom, le fou, c'est vraiment une nouvelle vie pour vous. Vous lâchez prise, vous laissez tout ce qu'il y a derrière vous, tout ce qui ne vous sert plus. Et vous avez confiance en l'avenir, malgré que la lune, quand même, vous met un petit peu dans un état émotionnel. Alors, votre esprit, il est sûr de lui, votre émotionnel a un petit peu peur. Voilà, c'est ce qui est tout à fait normal, comme tout être humain, c'est la normalité. On nous parle de sagesse. Vous allez prendre la bonne décision sur le troisième trimestre, ça va vous faire du bien. Ouais, vous avez des doutes quand même sur le fait, quelque chose vous tente, hein, quelque chose vous tente par rapport à cette transformation, par rapport à votre passé, mais je pense que vous allez avoir le bon raisonnement et vous allez avoir la sagesse nécessaire pour pouvoir avancer dans une vie qui vous correspond davantage.
À la fin de l'année, vous avez le jugement et vous avez la roue de fortune. Vous renaissez de vos cendres. Vous avez un jeu qui est très particulier quand même, hein, les poissons. Hein, c'est très fort. En tout cas, je le ressens très très fort. Euh, le jugement, vous renaissez de vos cendres. Vous vous réveillez, vous êtes dans un éveil. Euh, c'est pas forcément une histoire de quelqu'un du passé qui revient, je ne pense pas. Là, on est plutôt sur le fait de se reconstruire, sur le fait qu'on est passé par cette étape-là de transformation. Hein. Là, on renaît parce que l'état émotionnel, bah, forcément, un petit peu chagriné. Et là, on sort de cet état émotionnel et on acte un changement. Le changement vous est proposé, mais vous devez aussi l'acter. Et nous avons la 5 de coupe. Vous laissez derrière vous, en fait, les échecs, les regrets, les remords, la tristesse, le manque, l'insatisfaction. Le 5 de coupe représente la culpabilité, l'échec, le manque. Une personne qui vous manque, on a l'impression qu'on a tout perdu. Mais là, c'est pas dans ce sens-là qu'on va l'interpréter, cette carte-là, mais plutôt dans le fait que cet état d'esprit, hein, qui provient de cette lune, hein, et qui provient aussi de ce diable, du coup, vous le laissez derrière vous. Et au moment où je vous dis ça, je voyais sur le timer de la vidéo que c'est écrit 11 minutes et 11 secondes. On a l'équité, vous retrouvez l'équilibre, ça vous ouvre une porte, une opportunité. Donc c'est plutôt bien, hein, les poissons. Vous avez une année qui est assez fluide, j'ai envie de dire, qui est assez cohérente dans l'avancement. Début d'année un petit peu difficile, vous prenez de l'énergie sur le deuxième trimestre, la transformation et le changement s'opèrent dans les 6 derniers mois de l'année 2023. C'est plutôt parfait. Allez, on va passer au secteur sentimental. Une petite gorgée de café. Allez, pour les poissons, sentimental, année 2023 pour les poissons. Alors, on vous dit très bientôt. Il va falloir que vous décider sur ce que vous voulez sur le plan affectif et sentimental. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Et vous avez l'isolement. Et le flirt. Ok. Alors, là, on vous indique quand même que sur le début d'année, il y a quand même quelque chose qui arrive assez rapidement. On vous demande quand même d'être assez ouvert au niveau de l'esprit parce que c'est une personne qui peut ne pas correspondre aux critères que vous recherchez. Mais c'est plutôt assez bien parce que je pense que vous ne vous basez pas trop sur des critères. Vous en avez des critères physiques, mentaux, peu importe. Mais c'est pas quelque chose qui est très important pour vous. La lumière commence à se baisser là. Vous allez profiter avec cette personne d'un temps de pause, d'un isolement ensemble. C'est plutôt comme ça que je le ressens. J'ai pas l'impression que vous vous retrouvez seul, mais plutôt le sentiment ici que vous allez prendre du temps avec cette personne, voire même vous isoler du monde, vous déconnecter. Euh, Ça peut être une période. Vous savez, là on est sur un tirage général sur l'année, ça ne veut pas dire que ça va durer tant de temps. Ça peut être juste un petit élément, mais qui est très important sur l'année. Ça peut être 3 jours, 4 jours où vous allez vous isoler avec cette personne, mais ça va être quelque chose qui va avoir de l'impact. Ok. On a le deuil hein, sur très bientôt, donc votre situation du passé, comme on a pu le voir, hein, c'est vrai que sur le début d'année, vous allez faire le deuil de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé dans votre vie. Ici, on vous parle d'un retour. Alors, retour. Hein. J'aime pas trop ce genre de carte, moi, de retour, mais pour moi, c'est plutôt vous revenez sur une décision sur une personne. Peut-être qu'elle ne vous avait pas plu au début. Il n'y a pas eu peut-être pas de feeling ou quelque chose comme ça, mais vous revenez dessus sur cette personne parce que c'est vraiment une personne qui ne correspond pas à vos critères. Ouais. Il y a quelque chose que vous coupez, il y a des critères ou en tout cas une obsession ou quelque chose que vous coupez
pour justement vous ouvrir à autre chose. Et je pense que là, par rapport aussi à votre passé, au deuil que vous faites de votre passé, sur le fait que vous revenez un peu dessus, parce que vous allez revenir un peu dessus hein, sur votre passé, hein. Mais vous allez couper un lien. Vous allez couper un lien. Ouais, il y aura de la perturbation. Je vais rajouter une carte. Ouais. Il y aura un pacte avec cette personne, il y aura un contrat moral qui va vous perturber. Cette personne va vous déclarer quelque chose, va vous dire quelque chose et vous proposera quelque chose qui va vous perturber. Il est possible que ce soit une proposition dans le sens où, imaginons, hein, je vous donne un exemple, mais imaginons que vous habitez en ville, vous êtes une personne de la ville, vous avez l'habitude de voir beaucoup de monde, et cette personne peut vous proposer par exemple de déménager ensemble et de vous dire, voilà, j'ai envie de vivre à la campagne, reclus du monde. Et vous, ça risque de vous perturber parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous exclure. Ouais, il y a le fait de couper sur de la superficialité. Ouais, par rapport à des projets et c'est surtout ici par rapport à de l'isolement. Il y a, vous faites le deuil de ce que vous avez pu vouloir avoir dans votre vie. En fait, il y avait quelque chose que vous avez préfabriqué, que vous aviez envie d'avoir et vous vous rendez compte en fait que ce n'est pas du tout ça, qu'il y a autre chose qui arrive pour vous, d'où le fait qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert et vous allez couper avec cette conception et je dirais préfabrication d'une relation. On a le soleil sur le passé et la relation karmique. C'est un succès pour vous de couper avec votre passé, d'accord, par rapport à quelque chose de karmique qui se répétait. Il y a une nouvelle rencontre, effectivement, avec l'isolement, la perturbation et le pacte. Donc c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, avec qui il y aura énormément d'attraction, mais vous allez être méfiant. Vous allez être méfiant et méfiante parce que justement vous avez un vécu qui fait que vous avez des fois un peu du mal à faire confiance rapidement. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal les poissons. Bon, après une vie sentimentale un petit peu tumultueuse hein, sur l'année 2023, hein, mais je vous dis voilà, c'est des petits éléments, ça ne veut pas dire qu'il va se passer que ça. Hein, on verra de toute façon avec les tirages mensuels comment ça va se dérouler. Et puis je reposterai aussi cette vidéo au courant de l'année pour que voilà, faire un petit rappel pour que vous puissiez la re-regarder si vous êtes, parce que vous allez l'oublier hein, bien évidemment. Et comme ça, ça permettra de revoir certains détails. Voilà en tout cas pour vous les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt, bisous.